Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage qui se trouve euh, dans la Bible, dans la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre, chapitre 13, verset 8 à verset 12. Et voici ce que nous y lisons. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais des enfants, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Voilà un beau passage biblique très réassurant. Pas de peut-être, ni de bon, nous verrons bien, encore moins de probable. Mais avec certitude, l'apôtre Paul nous promet que nous verrons Dieu face à face. Une bénédiction non seulement réservée à tous ceux qui sont maintenant en présence de Dieu le Père, mais une promesse pour tous ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur pour l'avenir. Alors vous pensez bien, quelle inspiration ces simples phrases éveillent en mon âme, quel encouragement elles apportent dans ma vie entourée de problèmes et de difficultés. Regardons la douce séquence que contiennent ces deux mots, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, la vision est partielle, déformée, incomplète, imprécise, floue, mais demain, cette vision sera parfaite, permanente, certaine, précise, sans faille. Alors que nous laissons Dieu inonder nos vies de son merveilleux amour et de sa passion pour l'humanité, nous pouvons entrevoir cette vision de l'avenir devenir plus complète, plus claire, à mesure que nous avançons dans la vie et que notre capacité spirituelle s'agrandit. Pourtant, dit l'apôtre, la vision d'aujourd'hui n'est rien à comparer à ce que nous sera dévoilé demain, avec une préparation, un dévoilement plus large demain. Attendez patiemment. Ah oui, Major, nous pourrions supporter la gloire du futur aujourd'hui, hein? Non, ce serait trop pour nous. Mais ce n'est pas le cas pour ceux qui, avec joie, se retrouvent avec toutes sortes d'admirables chrétiens là-haut au ciel et bien sûr, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton saint lieu le doux accueil de mon Sauveur? Toujours plus haut que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire à mon roi triomphant. Vous voyez, face à face avec Christ et Dieu le Père, telle est la perspective pour tous les enfants de Dieu qui attendent impatiemment l'heure de cette réunion céleste. Ce moment où tous les chrétiens m'accueilleront à la maison de mon Père, et tous les anges me feront une haie d'honneur, et par leur Alléluia me souhaiteront et chanteront ma bienvenue au paradis. Pour celui dont l'âme brûle dans la confiance d'un prochain rendez-vous et a de l'espoir, pour celui dont le cœur bat fort à l'idée de rencontrer ses bien-aimés, il y a un glorieux espoir.
pour l'âme qui entrevoit à l'horizon ce moment glorieux qu'aucune autre âme sans Dieu ne peut voir. L'espérance est quel moment inoubliable lorsque nous, possession personnelle du Christ racheté par sa mort sur la croix, nous le verrons enfin face à face, puis proclamerons et témoignerons tout autour de nous, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Vous savez, tant de choses dans la vie sont construites sur ce qui est mystérieux, énigmatique, inexplicable. Nous avons essayé en vain de percer ce mystère par exemple le pourquoi et le comment de l'univers, les choses impénétrables non scellées de la création, l'incompréhension, le raisonnement de la vie, la nature de la vérité. Depuis notre naissance, nous essayons de lever ce voile afin de briser les barrières de l'invisible, de pénétrer l'inaccessible, l'inconnaissable, afin de découvrir et pouvoir expliquer le mystère de l'existence. Mais sans succès, nous avons découvert que nous ne connaissons que peu de choses, que nos vies ne sont qu'une ombre sur cette terre. Mais plus maintenant, cela n'est plus pour nous, Major. Maintenant nous savons, crieront tant de chrétiens dans mon cœur et dans le vôtre. Alors il suffit d'être patient. Quand vous le verrez face à face, alors mes amis, vous saurez. Allez, soyons rassurés. Un jour notre voyage prendra fin. Nous marcherons le dernier kilomètre et gravirons le sommet final. Et alors, eh bien, et alors, devant nos cœurs avides, nos yeux baignés de larmes, remplis de joie, nous le verrons face à face, notre glorieux Sauveur. C'est cette assurance qui nous stimule à vivre avec courage, audace et amour, même face aux vents violents qui souffle sur notre vie chrétienne. Ce face-à-face explique aussi la découverte. Et ce jour-là, nous le reconnaîtrons et il nous reconnaîtra. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa bonté, beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, dit un roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Alors Père, s'il te plaît, fais-nous vivre chaque jour sur la pointe des pieds et dans cette attente, afin que lorsque la fin de notre vie viendra, notre esprit s'élèvera pour te rejoindre, perdu dans l'émerveillement, l'amour et la louange. Alléluia. Dieu vous bénisse tous, mes frères, mes sœurs.